Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 275 sur 366. Alors, j'essaie de régler un peu ma caméra. Voilà, on est le mardi 9 avril 2024. Comment dire, hier j'étais en t-shirt sur, il faisait 22 degrés, 25 presque. J'étais en t-shirt sur le live et là, non mais j'ai le multicouche quoi. J'ai le pull, j'ai le gilet, j'ai une polaire sur mes jambes. Non mais allô quoi. Ouais, là on est dans l'adaptabilité, voilà. Et oui, tout change, tout est mouvement. Oh, il y a du vent. Voilà, je vais déplacer un peu la table pour être au soleil parce que sinon je vais me peler. Alors, hop là. Alors, ouais, je vais me décaler pour être au soleil. Alors, je décale la table et moi, je me mets plus comme ça. Waouh! Bon, je vais mettre ma petite moumoute. Bon, je vais vous faire la suite d'hier. Parce qu'il est une suite. Voilà. Il y a une suite. Pas encore une fin. De toute façon, la fin n'existe pas. Hein, nous sommes des êtres infinis. La fin n'existe pas. À part voilà, ce que nous croyons mordicus à l'intérieur de nous qui nous fait tant souffrir. Cette mort. Et que tout ce que nous vivons sur ce chemin depuis... ce chemin de retour à soi, c'est vraiment plein de choses qui... c'est des morts pour des renaissances en fait. C'est pas des morts dans le sens où c'est terminé, mais c'est autre chose. C'est une transmutation. Voilà. Bref, je vais vous en parler pas mal aujourd'hui de ça. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre des trucs... comme je navigue beaucoup sur mon propre système, je capte plein de choses qui vont parler, je pense, aujourd'hui à pas mal de monde par rapport à la séparation et le fait de se croire seul. Ouais, il y a un vent là. Bon. Alors. C'est tremble ça. Hier, en fait, en fin de journée, j'avais toujours mon plexus très contracté et je dis à Myriam, écoute, parce qu'elle me demandait comment ça allait et je lui ai dit, j'ai toujours le plexus très contracté et Alice me parlait du cadre et de l'alchimie, mais je voyais pas en fait. Et elle, du coup, ça l'a connecté à moi et elle m'a dit, oui, en fait, moi, je capte donc il y a ton être alchimisé qui est à côté de toi et il demande à prendre corps en toi, à l'intérieur de toi. Et donc là pour le moment il est à côté de toi, il faut le fusionner. Et donc du coup voilà, elle me donne 2-3 trucs. Donc voilà, je pars en navigation subtile. Voilà, je demande à mes équipes de me guider. Et en effet, ça me fait par le bassin fusionner mon être qui était alchimisé. Voilà, ça m'a fait faire plein de choses, plein de mouvements, etc. Enfin bref, des chants. Et donc, vraiment une intégration de cet être alchimisé en moi. Et après, je me suis allongée par terre, j'ai fait ça dans mon bureau. Et j'ai pris mon bol tibétain et ça me demandait en fait de le poser sur chaque chakra au fur et à mesure, de le faire vibrer et voilà, de faire ça sur tous mes chakras. Et après, quand ça a été terminé, en fait, donc ça parlait vraiment de remise en mouvement. Et après, quand ça a été terminé, en fait, ça m'a fait me positionner en fœtus sur mon tapis. Puis je suis restée, voilà, sans rien faire en fœtus. Et après, vraiment, je me suis sentie, coucou Corinne, ça faisait longtemps qu'on n'était pas en live ensemble. En fait, je me suis vraiment sentie dans la paix. J'ai eu un retour à la paix. Oh mon Dieu. Puis le vent, en plus, il est glacial. Oula. Donc, j'ai vraiment eu un retour à la paix hier soir. Donc, ça allait mieux.
tout rentrer dans l'ordre. Et ce matin, quand je me suis réveillée, alors déjà hier, j'arrivais pas à dormir à minuit. Je scrollais Instagram parce que j'avais pas sommeil en fait, j'avais pas sommeil. Et ce matin, quand je me suis réveillée, il y avait un burk à l'intérieur de moi et je me suis dit oh non, 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 non. Et en fait, j'ai été naviguer et c'est hyper intéressant en fait. Donc ce qui se passe, j'ai été revoir cette part. Donc il y a ego et il y a cette bulle ego qui c'est un système, un mécanisme qui est en moi. Vacances oblige. Et oui, il y a un mécanisme qui est en moi depuis toujours. Qui crée un burk en moi en fait, qui prend le lead. Et moi, le mécanisme que j'ai, enfin ce mécanisme qui n'arrive pas à aujourd'hui encore à se défaire, c'est que je suis en résistance en fait. C'est que je veux absolument que ce burk s'en aille. Donc partout où on veut, faut que j'aille mieux, je veux me sentir mieux, et ben on rejette en fait ce qui est en train de nous traverser, on l'exclut. Et donc ça résiste et donc c'est pas agréable. Et moi c'est ce que je vis en fait aujourd'hui. Oh, incroyable ce vent. Et donc j'ai été naviguer pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai dit ok, je vais revoir l'ego directeur, hein. Donc l'ego directeur c'est l'ego en rôle soutien. Et puis je lui dis ouais voilà, il est revenu en fait, il m'embête là, cette bulle ego elle m'embête et tout. Bon bref. Et en fait c'est incroyable parce qu'il est d'une grande sagesse et il me dit oui Sophie, oui parce que j'avais mes équipes qui étaient là, j'avais de nouveau mon masculin, le balèze, enfin. Et en fait, il y a le petit ego qui est arrivé, là, la petite bulle, et puis il fait qu'est-ce que je m'amuse et tout. Alors lui, il s'éclate avec moi, quoi. Et en fait, l'ego me dit, la part ego originelle, soutien, me dit oui, Sophie, tu te mets en séparation. Je dis parce que quand les parts de moi sont arrivées, et néanmoins ce grand balèze en fait masculin, je me suis dit non, il faut que j'y arrive toute seule. Et là il me dit oui, tu te mets en séparation. Et là j'ai capté un truc en fait dans mon système, je me suis dit mais oui bien sûr. Il me dit tu te mets en séparation, pourquoi? Tu as de l'aide, tu as du monde autour de toi, pourquoi tu veux le faire toute seule? Et ça m'a branché à ce truc en fait qui est, et ça je sais que ça va résonner pour beaucoup, où depuis tout petit on vit des situations et on se sent profondément pas écouté, on se sent profondément pas entendu, on se sent profondément pas protégé. Et on est tellement, c'est très compliqué avec le monde, c'est très compliqué avec les autres, et le nombre de fois en fait où on nous a embêtés à l'école, même pas qu'à l'école, même dans notre domaine professionnel, où il y en a qui étaient supérieurs à nous, qui s'amusaient avec tout ça parce que nous, on était là recroquevillés à l'intérieur de nous, où on avait été complètement abîmés avec la vie, et qui fait que on donne constamment notre pouvoir à l'extérieur et on vibre cette énergie de tout petit, de recroquevillé, et du coup, on laisse les autres nous piétiner parce qu'on a peur en fait. Et là, je me dis, waouh, la puissance du truc. Parce qu'en fait, pourquoi on se sent seul? Et on se sent seul, on se sent pas en sécurité, en fait. Et en fait, je me suis dit, mais oui, bien sûr, on se sent seul parce que on est construit inversé. On est construit où justement, tout est à l'extérieur de nous. Et nous, les parts de nous, notre job, notre chemin, c'est de les réinclure, c'est de les rapatrier, c'est de les équilibrer, de les pacifier pour vraiment qu'on co-crée tous ensemble à l'intérieur de nous. Alors que nous, on a été construits, on va chercher la sécurité auprès de quelqu'un d'autre, on va chercher la liberté auprès de quelque chose ou quelqu'un d'autre, on va chercher l'amour à l'extérieur, etc., etc. Et donc, on se sent vraiment très seul.
on se sent, il y a plein de vide à l'intérieur de nous. Et on se croit véritablement seul, on le vit, c'est incroyable. Selon les situations qui se vivent, il y a des moments où cette solitude peut être pesante, où on ne se sent pas en sécurité, où on ne se sent pas en liberté. Enfin bref, on va chercher l'amour à l'extérieur, etc. Et là, en fait, c'était d'une puissance le truc parce que je me suis dit, mais oui, bien sûr, là, c'est invitation à co-créer pleinement avec toutes les parts de moi. Et du coup, cette notion de plénitude fait tout son sens parce que quand on parle de plénitude, on se sent super bien en fait. Oh, je me sens en plénitude. Et c'est quoi la plénitude? On est dans le plein de nous en fait. On ne se sent pas séparé de quoi que ce soit. On se sent plein en nous. Et c'est ça en fait notre chemin, de vraiment se reconnecter à tout ça. Donc ça demande de défaire et de réinformer notre système et d'aller visiter bien évidemment, enfin visiter ou pas, mais moi en ce moment je navigue beaucoup en moi et ça fait vraiment comme une ampoule qui a fait hey tellement c'est tellement ça et ça m'a rebranché à plein de mémoires en fait que j'ai vécues dans mon enfance, que j'ai vécues à plein de strates différentes où en effet les enfants me rejetaient, j'étais extrêmement exclue et moi mais j'étais prête je me rappelle à des moments où j'achetais des bonbons et les bonbons en fait j'ai distribué pour que les gens ils m'aiment en fait, pour que je puisse être inclus, pour que je puisse être dans des clans, pour que je puisse être dans des tribus. Donc j'étais prête à acheter les gens même si je les aimais pas, mais au moins j'étais en paix. Parce que c'est ça le truc, c'est que on cherche la paix, Et donc pour la paix, on est prêt à acheter, on l'achète la paix dans notre plateau de jeu là, sur cette planète Terre. Et là, en fait, non, la paix, elle est en toi, ça se vit en toi, et partout où en fait tu préfères. Et là, c'était vraiment ça ce système. C'était tu préfères être mal avec quelque chose et le mettre avec toi plutôt que de faire ta life. Et il y a tout un système qui se joue là aussi de confiance en soi, d'inclusion avec les parts de nous qui fait que hey, mais non, je suis pas obligée en fait d'aimer tout le monde. Je suis pas obligée parce que si ton énergie elle matche pas, je suis pas obligée de rester avec toi. Et en fait, cette bulle ego qui est là, moi, aujourd'hui, je la mets dans sa pleine puissance. Je la mets dans un regard de... Alors, même si je lui laisse encore le pouvoir, puisque je suis pas encore dans le choix de non-souffrance, puisque je vis encore des burks. Donc, il y a encore des systèmes en moi, il y a encore des couches qui vont pas encore dans ce choix plein. Il y a un non-choix. Voilà. Et moi, je navigue avec ça. Et là, vraiment, c'était hyper puissant, ce truc vraiment de, oui, bon sang, pourquoi je viendrais se séparer des parts de moi? Pourquoi il faut que je fasse les choses toute seule? Et c'est vrai que moi, je l'ai tellement cru, je l'ai tellement vécu je dois m'en sortir seule. De toute façon, je suis toute seule. Personne va pouvoir m'aider. Et en plus, le truc, c'est qu'il y a des fois où je le reproduis avec les enfants parce que quand, par exemple, Milo vient me demander de l'aide, je lui dis hey, mais débrouille-toi tout seul. Et partout, en fait, où je l'insécurise parce que c'est jaugé, bien évidemment, il y a des nuances. Quand ces enfants, en effet, il y a des moments où là, c'est OK, t'as réellement pas besoin de moi et je sens que t'as pas besoin de moi. Et d'autres moments où, en fait, où on est mis en insécurité. Moi, c'est ce que je vivais, en fait, enfant, parce que j'étais pas entendue. Moi, quand ma mère rentrait et que j'avais passé 3 ou 4 heures dans les toilettes enfermées parce que j'étais terrorisée par mon frère, ma mère, c'était à aucun moment, en fait, c'était de la rigolade, en fait. C'était, ouais, mais il n'y a rien de grave, en fait. OK, moi, j'étais complètement terrorisée, en fait, mais elle l'entendait pas. Et partout, on n'a pas été entendu, partout, on n'a pas été sécurisé, partout où on a vécu plein de choses. Et c'était notre game, on est bien d'accord. Là, moi, je suis pas en train de dire, ouais, ma mère, machin. Non, parce que tout était juste parfait dans ce qui devait se jouer, en fait, pour défaire les systèmes. Parce qu'à partir du moment où on vient défaire quelque chose, je le répète, c'est jamais que pour nous. On vient défaire pour tellement d'énergie.
Et du coup, ben voilà, là, j'ai ça qui a fait hyper sens et je me dis, mais oui, mais pourquoi? Mais oui, je co-crée avec les parts de moi, bien évidemment. Et là, on se sent vachement plus fort, on se sent plus seul. On se dit, pourquoi? Ben non, faut que j'y arrive toute seule. Mais pourquoi faudrait que tu y arrives tout seul? On est dans un système comme ça de, non, il faut que j'y arrive seule. Mais d'où tu te sépares, en fait, de ce qui se présente dans ta vie, en fait. C'est comme l'abondance. Quand moi, je disais, ouais, il faut que je gagne ma vie toute seule, en fait. Mais d'où je viens me séparer de comment l'abondance arrive dans ma vie, en fait, sans déconner. Et on n'est que ça, les humains. Mais on le voit pas parce qu'on est dans notre propre séparation intérieure. Donc on le voit pas qu'on est en séparation avec tellement de choses à l'extérieur de nous. Mais on est déjà, en fait, on est en séparation avec nous-mêmes. On est en séparation avec nous-mêmes, mais on ne le capte pas. Et on est tellement en séparation avec nous-mêmes. Et notre chemin, c'est vraiment de petit à petit, parce que de toute façon, c'est des couches et 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 des couches. Et donc, notre job, c'est ok, il y a un truc qui se présente, ok, qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Et c'est que ça, d'alchimiser, de défaire pour refaire. On détricote un pull qui était complètement branque-ballant parce que c'est l'extérieur qui nous l'avait tricoté. Et avec ce même fil, on vient nous-mêmes retricoter notre pull qui est vraiment qui nous va pile poil parce que mais maintenant j'ai chaud, tout va bien, parce que c'est moi qui le tricote en fait. Et c'est ça notre chemin, c'est revenir en plénitude, revenir en inclusion de nous-mêmes, sortir de la séparation avec notre propre système interne où tout est complètement en vrac en fait. Avant de faire le live, j'étais en séance, puisque je vous ai dit que j'avais réouvert les séances individuelles. Et c'est tellement ça en fait, tout ce qui est impacté dans les systèmes qui aujourd'hui crée tellement de contractions, tellement d'enfermement, tellement de séparation avec nous-mêmes. Il y a tellement de choses. Mais on est là et on a les ressources pour vivre tout ça. Même si des fois on se dit j'en ai plein le casque, machin. Et voyez, moi, j'ai fait que ça, de regarder ce système qui est là en moi, que je lâche pas encore. Le bénéfice, j'en sais rien. Parce que de toute façon, si on continue à faire vivre un truc, c'est qu'il y a un bénéfice quelque part. Et que moi, c'est que je résiste et que pourtant j'ai le truc. Là, je sais pas encore ce que c'est, qui fait que je continue à le faire vivre, ce mécanisme en fait, ce mécanisme qui me crée un burk. Je continue à l'alimenter. Et partout où je suis là, faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux. Et partout on dit faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux. Alors on est en résistance, alors on fait vivre le truc en fait, et on passe pas dans d'autres espaces. Et on est là, ah non, voilà. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai beau être en connaissance de mon mécanisme, et puis j'ai des informations supplémentaires chaque jour. Et je vois que je le choisis pas encore pleinement, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà, je me mets de l'enjeu, en fait. Je me mets de l'enjeu de... En fait, le truc, c'est que, ouais, je veux que ça disparaisse, en fait. Et partout où on veut qu'il y ait un truc en nous qui disparaisse, alors on n'est pas en inclusion de nous-mêmes. On est en séparation de nous. Trop de questions. Trop de questions... oui, peut-être. Peut-être, c'est juste que moi, aujourd'hui, j'étais en autodérision avec le truc. Je dis, c'est bon, t'es là, vas-y, fais-toi plaisir, en fait, avec le mécanisme. Voilà, c'est que le retour, aller dans d'autres espaces, ouais, je résiste. C'est comme ça. Il y a des trucs, il y a des systèmes, des mécanismes en nous et moi, en l'occurrence, celui-ci, je l'alimente. Et c'est comme ça lâchera à un moment donné en fait. De toute façon, je fais du mieux que je peux. Trop de questions peut-être, mais en tout cas, je fais du mieux que je peux. On fait tous du mieux qu'on peut quand on est en train de traverser des trucs. Et c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà où j'en suis par rapport à... Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette séparation avec moi-même aussi, des parts de moi en fait, où je voulais m'en sortir toute seule en fait.
Et partout, on veut s'en sortir seul. Et pourquoi on refuse la co-création partout, on refuse la co-création avec, et c'est vrai que moi, j'avais vécu ça l'autre fois, avec les équipes, en fait. Avec nos équipes. Avec d'autres humains. Avec les parts de nous. Pourquoi on irait rejeter en fait, non, il faut que j'y arrive toute seule. C'est ouf ce truc en fait. C'est un système vraiment de... c'est un système d'hypervigilance. De toute façon, je peux compter sur personne. Il faut que j'y arrive toute seule. Parce que si je compte sur quelqu'un et puis si cette personne, alors on n'est plus là. Bon, c'est beaucoup de tergiversation, on est bien d'accord. Mais c'est des systèmes qui sont en nous. C'est notre construction humaine. Voilà. Et là, moi, en effet, c'est là. Voilà. Et donc, je fais du mieux que je peux avec ce mécanisme qui lâche et puis qui revient, et puis qui lâche et puis qui revient, et puis qui lâche et puis qui revient. Et je surfe. Et voilà. Donc, c'est aussi à un moment donné, ok, je fais du mieux que je peux parce que on est là, on voudrait que ça s'arrête. Et parce qu'on veut que ça s'arrête, alors on alimente le truc en fait. On continue, on résiste. C'est très très nuancé toujours tout ce qu'on vit. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre par rapport à ça? Pas grand chose, c'est essentiellement ça qui se vit aujourd'hui. Voilà, ça s'est pas lâché encore. Voilà, après oui, je crois que l'enjeu que j'ai, c'est l'enjeu que je mets. C'est partout on met un enjeu, de toute façon, partout on laisse exister ce qui se vit. C'est parce que je me dis, hey, mais en fait, c'est par rapport à notre voyage, notre road trip, où en fait, il y a des peurs que je vis ça, en fait, comme au Sri Lanka, en fait. Je suis en train de... Ça s'agite, en fait, ça... Voilà, je laisse des choses venir alors qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Il n'y a pas lieu d'être, puisqu'à un moment donné, déjà, c'est dans 3 mois. Et puis, au-delà de ça, c'est moi qui le fais vivre, ce truc, en fait. Je connais parfaitement son fonctionnement. Donc, à un moment donné, voilà. C'est à moi de choisir pleinement que ça s'arrête. Et pour le moment, j'ai pas fait ce choix. Voilà. Et bien sûr, ce n'est pas un choix mental, on est bien d'accord. Sinon, ce serait déjà arrêté. Et le camping-car, alors nous sommes un peu en galère parce que nous aurions bien aimé aller le chercher ce week-end, sauf que personne ne nous répond. Et en fait, on a besoin qu'il soit immatriculé. Pour qu'il soit immatriculé, il faut qu'il soit payé. Et que nous avons un tiers du financement qui se fait avec eux. Et qu'ils ne nous donnent aucun taux, ils ne nous font aucune proposition. Et donc, on est dans le néant par rapport à ce camping-car. C'est un truc de dingue. Il est là-bas, on peut aller le chercher, mais non, on peut pas parce que on va faire un tiers du financement avec eux et que voilà, j'ai beau appeler le directeur, ça répond pas à la concession, j'appelle et mon mari va jeudi, donc si tu as besoin, tu dis oh yes, merci. Le cadeau du jour, Corinne, merci. Oui, je te ferai un message privé avec plaisir parce qu'en fait, de toute façon, c'est ça. Parce qu'Arnaud, il voulait que j'y passe parce que j'étais à 1h30 de Toulouse quand j'étais dans les pays Qatar et il m'avait dit s'il y a personne qui va en présentiel, on n'y arrivera pas. Et j'ai dit non, mais moi, il faut que je rentre à la maison. Non, je fais pas ça, tout ça. Et voilà, donc oui, je veux bien. C'est un truc de dingue. Ils ne répondent pas au téléphone. Voilà. Et puis là, on peut pas. On a 3 mois pour réserver le shipping. Et le shipping, hein, je sais que tout va se faire. Hein, c'est parfait. Mais le shipping, on a besoin d'une IMAT en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais là, voilà, on a beau leur faire des messages, machin. Notre commercial, il a été super présent pour nous vendre le truc. Et maintenant, il a disparu de la circulation. Voilà, il ne répond plus. Voilà. Hey, sans déconner, on va vous faire un beau crédit chez vous. C'est un truc de ouf, en fait. On va leur donner de l'argent. Et les mecs, ils répondent même pas, quoi. Alors, je dis, mais c'est quoi ce BINS? Dans quel monde on vit, sans déconner? C'est ouf, c'est incroyable. Bref. Donc, voilà, ça demande... alors moi, je suis pas inquiète
mais c'est vrai que, voilà, tous les jours, moi, Arnaud, tous les jours, il passe beaucoup de temps à essayer de les contacter, beaucoup de temps, il fait des mails et puis on ne répond pas, et puis machin. Il essaye de passer par l'atelier, mais pareil, l'atelier maintenant, bah voilà, enfin, et puis c'est pas leur job non plus, enfin bref, c'est le bordel. Voilà, voilà, les joies de tout ça, mais ça va aller, mais voilà. Du coup, on aimerait bien venir le récupérer ce week-end, le camping-car. Mais bon, tout de suite, on n'a pas de possibilité puisque nous n'avons pas de financement de leur part. Voilà, et qu'il faut payer l'intégralité du véhicule avant de venir le chercher et pour l'immatriculer. Oui, d'accord. Bref, donc voilà tout ce qui se dit aujourd'hui. Et par rapport au projet, pareil, donc on est en train de regarder aussi pour les assurances parce qu'en France, ils n'assurent pas les camping-cars à l'étranger. Donc du coup, ça va être en fait à chaque pays, il va falloir qu'on trouve une assurance en fait. Voilà, c'est très particulier. Après, voilà, on rencontre des gens qui nous partagent aussi des infos. Là, je vais essayer de contacter la famille qui est aux USA actuellement pour voir quelle assurance ils ont pris, etc. Parce que là, je suis sur des forums d'entraide et apparemment, ça a l'air d'être un gros bordel, les assurances dans l'Amérique du Nord. Donc, voilà. Et puis, voilà, Christophe. S'ils ne respectent pas leur partie du contrat, tu réclames un remboursement et tu les mets en demeure de le faire dans les 15 jours avant procédure judiciaire. Oui, mais je n'ai pas envie de rentrer dans tout ce système. Je fais confiance, ça va Milo ? Je fais confiance que tout va bien aller, que nous n'aurons pas besoin voilà, de passer par là et des menaces en fait. Au-delà de ça, je me dis qu'il y a des très bonnes raisons qui nous dépassent pour tout ça. Et que vous savez, des fois, on veut... Moi, je suis pas du tout dans les procédures parce que c'est une lutte, c'est un combat et c'est vraiment de sortir des luttes et des combats. Alors après, tu me diras, bah oui, mais des fois, tu as besoin de passer par ce genre de choses pour qu'il y ait du mouvement. Oui, peut-être, mais moi, j'ai pas du tout envie c'est pas du tout notre façon de procéder. Après, bien évidemment, si à un moment donné, tu te sens vraiment dans une impasse. Alors Arnaud, il dit, ouais, il faut faire un aller-retour là-bas. Je dis, ouais, bien sûr, on va faire 7 heures de route aller-retour. Voilà, il y a cette solution-là aussi, mais bon, non, ça va se dénouer, il n'y a pas de souci. C'est qu'il y a des trucs à aujourd'hui, voilà, qui doivent se passer comme ça, peut-être lâcher aussi, et que tout va bien se passer en fait, et que tout va être parfait, et que le shipping, eh bien voilà, j'en sais rien. Si peut-être qu'on ne doit pas le mettre sur le bateau au mois de juin, notre camping-car, j'en sais rien. Je sais pas. Il y a tellement de choses en fait. L'humain, il veut tout le temps contrôler. Et aujourd'hui, c'est vraiment, enfin moi en tout cas, mon chemin, il est tellement là-dedans. Et de toute façon, c'est ça. Hein, on est dans un hyper contrôle. Et moi, le fait de cette bulle égo qui veut que je lâche pas, c'est parce que c'est aussi du contrôle. Et que le contrôle derrière, c'est des peurs. Et qu'on est dans l'hyper-contrôle, l'humain, parce qu'on est blindé de peur. Et ce qui est normal, parce qu'on est construit comme ça, on est engrammé. Et puis tout ce qu'on porte aussi qui n'est pas à nous, qui fait que, voilà, depuis qu'on est arrivé dans le ventre de notre mère, en fait, il se passe plein de choses qui sont absolument compliquées. Et nous, voilà, on est dans une non-dualité, on arrive sur Terre avec un système de séparation, de dualité, de crualité, de choses hyper ouais, et les âmes qui sont venues marcher ce chemin, en fait, on est des âmes particulières avec beaucoup de sensibilité, et ça s'agite, le vent disperse. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie. Donc c'est vrai qu'on est des âmes où on a eu un parcours de vie, c'est incroyable. C'est la tempête qui se lève. Oh my God. Je vais peut-être rentrer.
Ouais, je vais rentrer, je vais vous emmener avec moi chez moi. Ça va résonner un petit peu parce que on a beaucoup de hauteur sous plafond, donc ça résonne. Mais c'est pas grave, je vais vous emmener avec moi parce que dehors, autant dire que c'est la tempête. Allez, on y va. Hop là. Je me mets à l'abri. Hop, allez, zouf. Ah, bah ça ira mieux là. Voilà, zouf. Alors, je pousse parce que j'étais en train de faire, avant de faire mon live, j'étais en train de faire, entre le rendez-vous et le live, j'étais en train de faire de la custom pour me remettre, Christophe, haha, sans follet. Ouais, c'est ça, sans follet, sans follet. Voilà, je vais fermer ici parce qu'il fait pas chaud. Oh, ouais, non, mais on est passé, je sais pas combien, il doit faire même pas 10 degrés dehors et hier il faisait 25. Ouais, on fait que ça en ce moment maintenant. Et en fait, l'extérieur, ce qui se vit, en fait, dans le climat, c'est incroyable parce que c'est vraiment comme notre intérieur, en fait. C'est s'adapter, c'est recalibrer, c'est on fait voilà, ça n'arrête pas de changer en fait tout le temps. Et du coup, bah nous, c'est surfer, être vraiment comme un équilibriste sur tout ce qui se passe. Voilà, parce que je rappelle que tout ce qui se vit dans notre réalité est en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, voilà, ça permet de voir ce que nous, on n'a pas en conscience et de rentrer dans l'expérience. Je le répète, c'est important de rentrer dans l'expérience si on veut défaire tous ces systèmes qui sont en nous de séparation, de dualité, de hiérarchisation, de séparation, tout ça là. On n'a pas le choix que de défaire et réinformer. Ça, il n'y a pas d'autre possibilité en fait. Et vraiment c'est une réconciliation avec nous-mêmes, réconciliation avec les parts de nous, nettoyer ce qui est à nettoyer parce que bah, bien évidemment il y a beaucoup de nettoyage, on est hyper pollué l'humain, voilà, et donc c'est nettoyer, etc. Enfin, c'est à la fois passionnant, à la fois il y a tellement de choses. Ouais, c'est passionnant ce chemin, vraiment. Lapsus, sans folie, oui. J'avais donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est aussi ce qui est important aussi. Vous voyez, hier, je vous donne un exemple parce que ça m'a permis de voir aussi où j'en étais. Hier, il y avait une autostoppeuse sur la route et en fait, c'est la première fois que je prenais une autostoppeuse. Avant, j'aurais jamais fait ça parce qu'avant, je me disais toujours non, je sais pas qui ça peut être. Je veux pas me faire agresser. Moi, j'étais toujours en hypervigilance du monde en fait. Et là, je me dis, waouh, Sophie, vous voyez, c'est par une expérience comme ça. Là, je l'ai senti, j'ai dit, ouais, allez. Et en fait, je me suis sentie en fait en sécurité. Et du coup, ben voilà, je me suis arrêtée. J'étais avec Milo, je lui ai dit, tiens, bah, va lui demander où elle va. Et puis, ben voilà, on l'a fait monter. Elle était en nage, la pauvre. C'est une montée hyper raide, super longue. Et en fait, on l'a montée. Et là, je me dis, ben voilà, des peurs qui sont plus là, plein de choses. Ben voilà, petit à petit, c'est important de voir, de le reconnaître, de tout ce qui bouge et tout ce qui n'est plus là en fait. Et c'est vrai que moi je me disais, Sophie, tu as tellement parcouru de chemin et puis je me dis, ok, ben voilà, t'as ce système là, ce mécanisme qui est encore là. Et ouais, c'est de l'accueillir pleinement. Et c'est ce que j'ai fait du reste quand j'ai été le voir. Je lui dis, hey, viens jouer avec nous en fait. Et puis après, je me disais, hey, mais d'où en fait, ça me mettait vraiment comme en positionnement en humanité, à me dire, mais je suis pas obligée en fait aussi de lui dire de venir avec nous en fait. En humanité, on n'est pas obligé d'être, je veux dire, copains avec tout le monde en fait. S'il y a des énergies qui nous conviennent pas, des gens qui nous conviennent pas, bah voilà, c'est pas parce que on est ok, tu peux poser le regard sur l'autre il est l'intégralité de tout, certes, et moi c'est ce que j'ai fait avec ce mécanisme, c'est ok, t'es l'intégralité de tout, j'ai posé un regard sur lui aujourd'hui, en effet, je n'ai plus non, j'ai pas peur, mais il y a un truc qui me maintient à le faire vivre, mais je n'ai plus peur. Et encore, j'ai plus peur parce que si j'ai envie d'être bien, donc bon bref.
Et donc, c'est comme nous à l'extérieur où, moi je vais être bien avec tout le monde, comme ça je suis en paix. Et même si là, cette personne, je l'aime pas, mais je vais me forcer à faire ceci, cela, comme ça je suis en paix. En fait, on veut toujours être en paix. Et du coup, à partir de la paix, on va aller vivre des trucs qu'on n'a pas envie de vivre sous prétexte qu'on va être en paix, en fait. On a quand même une construction, mais c'est un truc de dingue, quoi. Une construction tellement souffrante et tellement pas en respect de nous, mais c'est normal. On est venu sur cette planète Terre et elle se vit comme ça, cette planète Terre. Enfin, elle se vivait comme ça. Aujourd'hui, on vient vivre autre chose. Voilà. Donc voilà pour le partage du jour. Donc, et bien voilà, ça continue. Ça, on processe tout le temps, mais après aujourd'hui, voilà, moi je sais que je suis en conscience que je pourrais processer différemment. Et voilà, je ne le choisis pas encore. Il y a des parts encore qui disent non, 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 non. Donc voilà, et c'est comme ça. Voilà pour le partage du jour. Rien de plus. Rien de plus. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Non, il n'y a rien de plus qui vient. C'était, je trouve, déjà pas mal ce partage sur la réinclusion avec toutes les parts de nous. Et on est tellement en séparation avec les parts de nous, et c'est normal, hein, mais vraiment c'est voilà, on pacifie, on nettoie, on équilibre, on rapatrie, on apaise, c'est vraiment ça, apaiser les parts de soi qui sont tellement... et les parts de soi, chaque part est multistrate, multiplan, multidimension. Donc entend dire que tout, ça va dans toutes les plans et toutes les dimensions. Donc il y a des trucs de nous, de notre enfance, de notre histoire, et puis des trucs à nos parents, et puis des trucs à machin. Enfin bref, c'est voilà, c'est vraiment c'est un sacré chemin que nous sommes en train de vivre. Mais le champ des possibles est énorme. Et puis voilà, même si quand on est un peu dans notre caca, on aurait tendance à se dire ouais, d'accord, mais voilà, c'est toujours provisoire. Et puis voilà, jusqu'au truc en fait qui fait que ça lâche et que là, tac, on enclenche autre chose en fait. Voilà, le truc de sortir des résistances. Voilà les amis, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye.